Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Alexis Doumbé. Voilà, cette chaîne qui vous présente les astuces de vidéos relatives avec l'activité de l'enrichissement. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais vous présenter, c'est comment enregistrer les achats en retail et aussi les achats en haussement de niveau. Voilà, donc si vous êtes un nouveau stockiste ou un et que vous avez vraiment du mal à pouvoir enregistrer des produits en retail sur votre plateforme ou bien soit des produits en haussement de niveau, cette vidéo vraiment vous concerne. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater de ce que je vais faire. Et aussi, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Donc, sur ce, je vous salue aussi, vous qui êtes déjà membre de l'ONG et que vous allez regarder bientôt cette vidéo, j'en suis sûr. Voilà, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour cela, je vais me rendre sur le navigateur Google Chrome. Et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le code identifiant du KT. Après ça, je viens ici. Je vais mettre le numéro identifiant qui est sorti ici. 23, comme ça, j'appuie ici. Voilà, je lance. Voilà, donc dès lors que j'ai lancé, ici comme ça, bon, là c'est la boîte de réception de stockiste qui est là. Et ici, vous voyez, ils ont mis ici, bel et bien, stockiste. Voilà, donc ça c'est la plateforme des gens qui sont stockistes, voilà, pour enregistrer les achats que les gens font dans les bureaux, les achats en haussement de niveau, les achats en retail. Voilà, donc cette partie, ça concerne pour ceux qui ont un bureau long riche. Donc, comment on fait pour enregistrer les achats en haussement de niveau? Voilà, pour les gens qui viennent faire les achats dans les différents bureaux respectifs, voilà, comment on fait pour pouvoir enregistrer ces achats en retail. Donc, pour cela, vous venez dans gestion de commande. Voilà, gestion de commande. J'appuie là. Donc, dès lors que vous êtes dans gestion de commande, vous venez ici comme ça. Ici, ils ont mis ici premier achat. Premier achat. Donc, premier achat, c'est pour les achats en haussement de niveau. Donc, quand vous voulez faire les validations en haussement de niveau, c'est là où on vient. Voilà, donc ça, ce n'est pas là où on fait les enregistrements de produits en retail. Je vous dis bien, ce n'est pas là. Ici, premier achat, c'est pour les achats en haussement de niveau. Donc, pour les personnes qui viennent faire les achats et il signifie que bon, je vais faire un achat en haussement de niveau, c'est là on valide ces produits. Après ça, je vais vous montrer où on fait la validation des produits en retail. Donc, pour cela, je vais entrer ici. Quand j'entre ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens à ce niveau ici. Ouais, quand je viens à ce niveau ici, ouais, je viens ici, ils ont mis ici, ajouter. Donc, je vais cliquer sur ajouter. Donc, dès lors que j'appuie sur ajouter, vous voyez, donc ici, voici un peu ce qui sont ici. Donc, ne vous inquiétez pas pour tout ce qui est sorti beaucoup, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne beaucoup, c'est la première case qui est là. La première case qui est là, vous voyez. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est là où vous allez mettre le KT de celui qui veut faire un achat en haussement de nouveau. Donc, je suppose que je vais mettre le KT de la personne. Je vais mettre CM 0881 34 19. Donc, quand vous mettez comme ça, pour vous rassurer, bon, je suppose souvent que les gens donnent le KT, souvent ils oublient de prendre le nom. Voilà, donc, soit pour vous rassurer que vraiment le nom c'est le nom de la personne qui est rattaché au KT, vous appuyez ici. Vous voyez, là, vous allez appuyer là pour que le nom de la personne sorte. Donc, quand j'appuie là, vous voyez ici, voici l'information relative. Donc, voici ça qui est là. Vous voyez un peu, le numéro de la personne aussi est là. Ouais, donc, les informations vont sortir. Donc, elles sont comme ça. Dès lors que c'est comme ça, comment on fait maintenant pour enregistrer les produits? Ici, vous voyez, là comme ça, ils ont 0, 0, 0, 0. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour enregistrer les produits. Vous descendez tout juste en bas.
Vous voyez ici, ils ont mis ici série de produits de santé, série de produits quotidiens, série de produits de femmes, autres. Oui, c'est là que je suis. J'espère que vous me suivez très bien. C'est là, voilà. Donc après ça, ils ont mis série de produits de propagande culturelle, série de gomos de valeur, appareils de santé. Donc à ce niveau ici, vous êtes à ce niveau ici. Vous voyez, il y a vraiment tous les produits ici. Je suppose que vous allez acheter un calcium. Vous voyez ici, ça, je viens ici comme ça. Un calcium, ça fait 10 800. Donc qu'est-ce que je fais? J'appuie sur la case qui est tout devant. Donc quand j'appuie là, je supprime le 0. Vous voyez, le clavier est sorti. Je mets le clavier en majuscule et je supprime le 0. Vous voyez, j'ai supprimé le 0 maintenant. Maintenant, je mets le nombre qu'il a acheté. Le nombre le nombre de calcium acheté. Je suppose que c'est 2. Je mets 2. Quand je mets 2, je reviens encore comme ça. Vous voyez, je reviens comme ça. Je vois bon, que dans le cahier, il a acheté encore bon café Cordyceps. Ou me soit café Cordyceps, café, il n'y a pas café Cordyceps ici. Je prends un exemple comme ça. Hein. Oui, café Cordyceps, il y en a. Voilà ça qui est là. Voici café. Excusez. Voici café Cordyceps qui est là. Voici le café Cordyceps qui est là. Donc ici, je vais venir comme ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Je supprime le 0 et je mets le nombre. Je suppose qu'il a acheté, bon, je prends un exemple banal comme ça. Il a acheté 3. Donc, vous voyez comment on fait l'enrichissement. Maintenant, dès lors que vous finissez de mettre le nom comme ça, vous revenez tout juste vers le haut ici. Vous voyez où il y a le vide là. Là où il y a le vide, vous appuyez là. Quand vous appuyez dans le vide ici, vous revenez tout juste en haut. Vous voyez. Donc, le montant des produits que j'ai sélectionné, voici le montant des produits que j'ai sélectionné qui est là. Vous voyez. Donc, dès lors que j'ai sélectionné, maintenant, comment je fais pour valider? Je viens maintenant à ce niveau ici. Vous voyez, ils ont mis ici soumettre. Ouais, donc c'est là maintenant, je vais appuyer ici pour soumettre maintenant l'achat qui était fait. Et dans le que j'appuie là maintenant, ça va être enregistré. Maintenant, quand c'est enregistré, voici comment ça sort. C'est un exemple, je n'ai pas validé. Donc, quand c'est enregistré, voici comment ça sort ici maintenant. Vous voyez, donc ils vont mettre ici non payé, non payé, non payé, non payé, non payé. Voilà, donc quand vous validez, c'est que l'argent n'est pas encore versé sur le compte de Londres là-bas. L'entreprise ne va pas activer ici que c'est payé. Mais c'est quand l'argent sera versé sur le compte, là maintenant ils vont activer ici. Ils vont mettre payé ici. Donc ici, cette partie, ça concerne les enregistrements de, les enregistrements de haussement de nouveau. Maintenant, je vais vous montrer où on fait les enregistrements de retail maintenant. Les enregistrements de retail, c'est à ce niveau ici. Vous voyez, ils ont mis ici liste de vente au détail. Liste de vente au détail. Donc, c'est là on fait les enregistrements de retail. Donc, pour les gens qui viennent faire les achats de retail, c'est là qu'on appuie pour enregistrer les produits en retail. Donc, je vais appuyer là. Quand j'appuie là, voici, voilà, il y a eu même un achat en retail. Donc, voici ça ici. Voici ça qui est là. Donc, comment je fais? Je reviens encore à ce niveau ici. Là, j'appuie là. Donc, j'appuie là. Et quand ça sort, voici comment ça sort. Vous voyez. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que je fais encore? C'est toujours pratiquement la même chose. Donc, je viens ici comme ça. Là, vous voyez, ils ont mis le numéro du membre. Vous voyez, donc, c'est là que je vais appuyer pour mettre là le KT de celui qui a fait un achat en retail. Donc, je vais mettre CM 08 81 34 19 et j'appuie là. Vous voyez, voici les informations relatives à celui qui fait le retail. Vous voyez, si la personne c'est Domia Zoumana Alexis, voici son 4, voici lui son KT qui est là.
Vous voyez, donc le nom de la personne sort carrément sur la plateforme. Vous voyez. Donc maintenant, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez, les informations, c'est bel et bien le quartier de la personne. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On descend. Et vous voyez ici, ils ont mis ici PV SIC 1, moins de 30 PV. Voilà, donc ça, ce sont les informations. Bon, ils ne sont pas trop nécessaires. Donc, comment valider les projets? C'est le plus important. Donc, à ce niveau, maintenant, je viens ici. Je descends tout juste vers le bas. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose comme pour ossements de nouveau, mais la différence, c'est que là, c'est un peu plus complexe. Donc ici, maintenant, vous venez ici, je suppose qu'il a acheté un cordyceps militaris, vous voyez. Donc, vous venez encore ici, devant, où il y a le 0, vous supprimez le 0. Je suppose qu'il a acheté 2, vous mettez 2, vous voyez. Voilà, donc vous mettez 2 maintenant, vous revenez encore, vous cherchez encore, je suppose qu'il a acheté encore un atro. Ouais, un atro, vous venez comme ça, devant atro, vous appuyez dans la case d'atro. Dedans, vous supprimez le 0 et vous mettez le nombre qu'il a acheté, 1. Maintenant, dès lors que vous avez fini de faire comme ça, vous venez comme ça. Comme je vous ai dit, vous venez dans le vide ici, là, là. Vous voyez, là, il n'y a rien, donc vous appuyez là. Dès lors que vous appuyez là, vous remontez encore. Vous voyez, vous remontez. Il y a le nombre de PV qui va apparaître. Voici, vous voyez, au niveau des choses en enregistrement, au niveau des achats en ossements de nouveau, lui, il sortait à côté ici. Mais pour retail, lui ne sort pas à côté, mais lui, il sort carrément à ce niveau ici. Ouais, lorsque vous faites les achats en retail, voici là où lui, il apparaît, tout juste en bas ici. Contrairement à l'enregistrement de ossements de nouveau. Vous voyez, voilà, donc c'est là que ça apparaît. Voilà, donc si vous êtes nouveau et que vous avez un stock, donc ne savez pas comment faire pour enregistrer ces deux niveaux, ossements de nouveau, ou bien ça, achat en retail. Voilà, donc voici comment on fait les achats on valide les achats en retail et les achats en ossements de nouveau. Voilà, donc pour inscrire un nouveau membre à Longrich, je vais faire une vidéo dessus après pour vous montrer comment faire un enregistrement de nouveaux membres à Longrich. Voilà, donc c'était cette petite astuce de vidéo que j'ai voulu vous présenter afin que vous aussi vous puissiez bénéficier de ça pour ne pas vous tromper trop, voilà, dans la validation de vos produits. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ça. Sur ce, merci et au revoir pour une nouvelle astuce de vidéo. Merci.